Mesdames et messieurs, merci de rejoindre A30 Télévision pour vous informer d'abord les titres. Des milliers de personnes amassées ce mercredi 1er février à l'esplanade de l'aérodrome de Ndolo pour la Sainte Messe qu'a célébré le pape François 24 heures après son arrivée à Kinshasa. Dans son homélie, le souverain pontife a souhaité la paix aux Congolais et a appelé les agresseurs à déposer les armes et à embrasser la miséricorde. Le temps passe et 6 ans déjà depuis que mourait le 1er février 2017 le leader Maximo Etienne Tshisekedi Wamulumba à l'âge de 84 ans. L'Union pour la démocratie et le progrès social en est fière de la sauvegarde de l'héritage d'Etienne Tshisekedi cristallisé par l'accession de Félix Tshisekedi au pouvoir. Bienvenue à tous et à chacun. Je le disais dans les titres, 24 heures après son arrivée en République démocratique du Congo, sa sainteté, le pape François a célébré la Sainte Messe ce mercredi à l'aéroport de Ndolo. Dans son homélie, le Saint-Père a rassuré à la population congolaise que le Seigneur Jésus-Christ apporte toujours la paix avant d'exhorter à la réconciliation. Suivez. C'est dès les premières heures de la matinée que les entrées de l'aéroport de Ndolo ont commencé à recevoir du monde, hormis les personnes qui y ont passé la nuit, car ne peut voir le pape qui veut. Événement oyo eyaka mingi penzate, eyaka mingi penzate to banda papa Jean-Paul de Aya, yami balez alliés. Peut-être monsieur ko 40 ou 50 ans pe ko sala suyete. Pape François a la carte RDC. Kobenisa biso ko chakimia yango wadre na esengo makasi ya komona descendant ya Pierre po ba bezo batazana nazali sainteté descendant ya Pierre o Pierre atikala ki fongola pona ko kamba mokili mobimba. En tout cas fight ezate quelle bonne organisation Antoine a félicité batu ya ba catholique biso moko na gouvernement pa asali mingi. Des acteurs politiques, toutes tendances confondues, ont tous répondu présents pour la Sainte Messe. À l'image du thème de la visite papale en RDC, tous réconciliés en Jésus-Christ, l'esprit de convivialité et de communion était à lire dans les chefs de tout un chacun. Après l'entrée du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Saint-Père, dans sa papa mobile, accompagné du cardinal Fridolin Ambongo, a bénéficié d'un accueil plus que chaleureux de fidèles catholiques, mais aussi des Congolais de toute obédience réunis dans l'aérodrome d'Ndolo. Dans son homélie tirée des chapitres 57 du livre d'Isaïe à partir du verset 15, mais aussi du chapitre 20 de l'épître de Saint Jean, les souverains pontifs a exhorté le peuple congolais à toujours espérer au retour de la paix, paix qui passe par le pardon et la communion, a dit le pape François. Et qu'il soit un moment propice pour toi, qui t'affirme chrétien dans ce pays et qui commet des violences. À toi le Seigneur dit: dépose tes armes, embrasse la miséricorde. Et à tous les blessés opprimés de ce peuple, il dit: n'ayez pas peur de mettre vos blessures dans les miennes, vos plaies dans mes plaies. Faisons-le, frères et sœurs. Dans son message après l'homélie, le cardinal Fridolin Ambongo a interpellé les acteurs politiques face à l'insécurité et à la misère dans le pays. Très Saint-Père intervient aussi durant une année électorale qui est souvent une source de tensions sociales et politiques dans notre pays. Avec le message que vous nous avez apporté sur le thème « Tous réconciliés en Jésus-Christ » et confiants dans vos prières, nous espérons voir se tenir dans notre pays des élections libres, transparentes, inclusives et apaisées. C'est à 11h19 que la Sainte Messe a officiellement pris fin avec la bénédiction du Saint-Père, mais aussi son interpellation à la réconciliation. Les participants à la messe ont exprimé leur joie de participer à l'Eucharistie officiée par le chef de l'Église catholique romaine. Suivez. Très
très touché de son message de la paix. Ceux qui nous agressent doivent être ainsi les porteurs de la paix. Parce que le pape nous dit d'aller, comme les disciples, d'aller avec la paix partout. Aujourd'hui, une pression peut diminuer l'agression. Mais demain, ça va revenir si nous n'avons pas la paix dans nos cœurs. Chrétiens et non chrétiens, aux croyants musulmans, de comprendre ce message. Ce n'était pas un message à celui qui l'a écouté. C'est un message que si nous l'avons bien assimilé, nous pouvons aussi l'amener à quelqu'un d'autre. L'Église nous appelle à une synodalité. Le problème d'un nous concerne tous. Le pape nous a encore dit ça au cours de son homélie. Ce n'est pas que le Congo seul. Aujourd'hui, les Africains doivent s'unir et se comprendre. Qu'est-ce qui nous divise? Pourquoi notre propre richesse doit nous diviser? Nous devons aller à la racine du problème, savoir l'intrus qui veut nous diviser et nous fortifier, nous serrer la main. Juste après la messe, le Saint-Père a reçu les victimes des atrocités de l'Est. Après avoir écouté leurs témoignages, le souverain pontife a exprimé sa consternation et sa compassion. Vos larmes sont mes larmes, a-t-il indiqué. À vous, chers habitants de l'Est, je veux vous dire, je suis proche de vous. Vos larmes sont mes larmes. Votre souffrance est la mienne. Alors que les gens vous traitent comme des objets, le Père qui est aux cieux vous soigne votre dignité et dit à chacun de vous, tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur et je t'aime. Frères et sœurs, l'Église est et sera toujours de votre côté. Dieu vous aime et ne vous a pas oublié. Je m'adresse au Père qui est aux cieux, qui nous veut tous, frères et sœurs, sur la terre. J'incline humblement la tête et la douleur dans le cœur. Je lui demande pardon pour la violence de l'homme sur l'homme. La violence de l'homme sur l'homme. Père, aie pitié de nous. Le pape François a été reçu mardi par le président de la République Félix Tshisekedi au Palais de la Nation où il a prononcé son premier discours en République démocratique du Congo. Un discours salué et bien accueilli par des acteurs politiques présents à la cérémonie. On écoute. Vous savez, le terme qu'il a utilisé, un génocide longtemps ignoré, et ça c'est très important. Je pense qu'il n'est jamais tard pour reconnaître la vérité. Le peuple congolais se bat pour sa dignité, pour sa souveraineté, pour la paix. Et voilà qu'aujourd'hui, avec la visite de sa sainteté, le pape François, nous pouvons dire que le message est encore allé plus loin aux confins du monde entier. Sa sainteté a reconnu la souffrance imposée à notre pays par des groupes armés et certains pays voisins, à cause de leur envie sur les richesses de la République démocratique du Congo. Et le chef de l'État l'a éminemment souligné, le peuple congolais restera mobilisé et debout pour se défendre. Et sa sainteté a promis également son implication pour que la situation sécuritaire dans notre pays évolue. C'est une grande bénédiction pour nous. Je crois que c'était un message fort, un message du réconfort, qui réconforte finalement le peuple congolais meurtri, victime d'une agression lâche de la part d'un voisin récidiviste dans ses exploits maléfiques. Et là, les papes, clairement, nous indiquent la voie de la justice et de la vérité. Autre chose, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a signé le 31 janvier 2023 l'ordonnance présidentielle nommant la nouvelle équipe de la Commission nationale des droits de l'homme, équipe composée de 9 membres. Il s'agit entre autres de Paul Ntsapou Moululu, Mbamba Kona Joël, Kibumbu Dido Didier. L'équipe sortante de la CNDH a été dirigée par Mwamba Mushinkoke Mwamos.
Dans l'administration publique, le ministre de tutelle Jean-Pierre Liaou poursuit avec l'assainissement de ces secteurs. 6 369 agents et fonctionnaires de l'État ont été mis à la retraite, dont 24 secrétaires généraux, 438 directeurs. L'annonce a été faite ce mardi. Suivez. Chers agents et fonctionnaires de l'État, ainsi que j'avais déjà eu à l'annoncer à l'opinion, et après un processus de fiabilisation des listes entre le ministère de la fonction publique et les différentes administrations sectorielles, 6 369 autres agents et fonctionnaires ont été mis à la retraite par l'ordonnance de son Excellence Monsieur le Président de la République, s'agissant des plus hauts gradés de notre administration, plus ou moins 1032 agents, ainsi que par décret de son Excellence Monsieur le Premier ministre, pour toutes les autres catégories d'agents, cadres supérieurs, agents de collaboration ou agents d'exécution, plus ou moins 5 337 agents. Après cette deuxième vague, je lance officiellement aujourd'hui le processus de la troisième vague, visant le départ de 10 000 autres agents d'ici fin mars 2023, puis une quatrième vague de 5 000 agents en fin juin, suivi d'une cinquième vague de 5 autres 1000 agents, et puis une sixième de 10 000 agents, successivement en septembre et en décembre 2023. La mise à la retraite de ces milliers d'agents ouvre la voie à la titularisation, à la promotion au grade supérieur, à la régularisation encadrée de certaines nouvelles unités ayant été affectées in tempore non suspecto. Mais elle ouvre aussi la voie au rajeunissement de notre administration, suivant les principes de remplacement d'un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite. Conformément aux souhaits du président de la République, ce rajeunissement sera compétitif afin d'offrir les mêmes chances à tous les jeunes de la République. Le fils ou la fille d'une maman maraîchère doit avoir les mêmes droits et les mêmes chances que celui ou celle. 1er février 2023, cela fait aujourd'hui 6 ans depuis la disparition en 2017 de l'opposant historique Étienne Tshisekedi Mulumba, père biologique de l'actuel chef de l'État, reconnu par son célèbre slogan « Le peuple d'abord ». Étienne Tshisekedi a longtemps milité pour l'instauration de la démocratie et d'un état de droit. Je vous propose de suivre le récit de son parcours politique. Élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement de respecter la Constitution et les lois de la République. Né le 14 décembre 1932 dans la ville de Kananga, Étienne Tshisekedi est décédé le 1er février 2017 à Bruxelles de suite d'une embolie pulmonaire. Reconnu comme opposant historique, il est cofondateur de l'Union pour la démocratie et le progrès social avec ses camarades politiques, les 13 parlementaires. Premier diplômé en droit en République démocratique du Congo, il est nommé en 1960 membre du collège des commissaires généraux au gouvernement provisoire mis en place par Joseph Désiré Mobutu. En 1965, Étienne Tshisekedi fut ministre de l'Intérieur et Affaires coutumières sous le régime Mobutu. En 1967, il prend part à la rédaction de la Constitution. Lors de la période d'instabilité politique au début des années 90, avec la mise en place de la Conférence nationale souveraine, l'homme de la 10e rue accède au poste de Premier ministre entre le 29 septembre et le 1er novembre 1991, puis le 15 août 1992. Hormis Mobutu, Étienne Tshisekedi a été également opposant à Laurent Désiré Kabila ainsi qu'à son fils Joseph Kabila Kabange. En 2006, il avait appelé les Congolais à boycotter les premières élections. 5 ans après, au scrutin de 2011, il se déclare vainqueur des élections alors qu'il est annoncé perdant par la Commission électorale nationale indépendante face à Joseph Kabila. Fragilisé par la maladie, le sphinx de Limete meurt au Royaume de Belgique en 2017.
Et 2 ans après, soit en 2019, c'est son fils biologique et politique, Félix Tshisekedi, qui accède à la magistrature suprême. À la même année, des obsèques en hommage de celui qu'on appelait affectueusement Yachichi sont organisées au stade des Martyrs 3 ans après son décès. Étienne Tshisekedi, l'homme au mouniéré, ce genre de casquette qui quittait rarement sa tête, a été élevé par la chancellerie des ordres nationaux au rang de grand cordon héros nationaux Lumumba Kabila. Le sphinx de Limete, 6 ans déjà dans l'au-delà. La lutte de Étienne Tshisekedi Mulumba pour un état de droit et le redressement de la République démocratique du Congo est perpétuelle avec Félix Tshisekedi. Déclaration du secrétaire général adjoint de l'Union pour la démocratie et le progrès social en charge des questions politiques et administratives. Il a été joint par la rédaction. Le 1er février 2017, nous perdions Feu Étienne Tshisekedi Mulumba, d'heureuse mémoire, père de la démocratie au Congo. Comme tout le monde le sait, cet homme a tout donné pour que l'état de droit s'installe dans ce pays. Et cette lutte, il l'a menée à travers l'UDPS. Sa lutte a commencé les années 70-77 et en 82, il crée l'UDPS avec d'autres fondateurs. Et tous ces fondateurs, c'est les seuls qui sont allés jusqu'au bout. Les uns sont tombés sur le chemin à tour de rôle, chacun à son tour. Mais lui, il est arrivé jusqu'au bout. Et il nous a quittés à 85 ans, au moment où le peuple congolais, il avait mobilisé le peuple congolais derrière l'UDPS et d'autres partis politiques d'opposition pour l'alternance dans ce pays. L'état des droits dans ce pays, c'est le cas de le dire. Et maintenant, 6 ans après, on constate que l'état des droits est en marche avec Félix Antoine Tshisekedi, son fils. Les captifs de l'ancien régime, Joseph Kabangé, ont été tous libérés. Et surtout, très important, la lutte pour la souveraineté de ce pays, pour l'intégrité du pays, que les anciens régimes avaient donc hypothéqué. Les fronts sont ouverts contre le Rwanda, qui tout le temps envoie ses valets ici au Congo depuis 1996. Les forces armées de la République démocratique du Congo aujourd'hui sont plus qu'auparavant équipées, armes, munitions, avions pour que le Congo puisse reconquérir sa souveraineté. Donc, Étienne Tshisekedi là où il se trouve, il voit son fils, derrière qui le parti de l'UDPS en train de continuer effectivement son œuvre. Insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, on en parle dans ce journal. La société civile Force Vive du Sud Kivu a organisé une marche pacifique ce mercredi 1er février à Bukavu pour dire non à toute tentative de balkanisation de la République démocratique du Congo. À travers cette marche, les organisateurs voulaient démontrer à la face du monde que les Congolais de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud sont très attachés à la souveraineté et à l'intégrité du territoire national. En Ituri, les personnes en situation de handicap physique seront prises en charge désormais par le service orthopédique au centre hospitalier de Wankole. Ceci grâce à l'appui financier du Comité international de la Croix-Rouge. La suite dans ce reportage. Plus question d'effectuer de longues distances pour trouver des services de réadaptation physique. Désormais, les personnes vivant avec handicap physique seront prises en charge orthopédique au centre hospitalier de Wankole à travers son département de réadaptation physique. Ces nouveaux services portent des solutions aux problèmes de la population de l'Ituri, de provinces voisines, voire l'Ouganda. Ceci grâce à l'appui financier du Comité international de la Croix-Rouge en équipement et réhabilitation du bâtiment. Pour les présidents de personnes handicapées en Ituri, ce programme constitue un ouf de soulagement pour cette catégorie sociale. Nous disons merci beaucoup à son Excellence Monsieur le gouverneur de la province de l'Ituri, parce qu'il a permis que les centres de Wankole, avec les divisions de la santé,
qu'on puisse construire un centre qui va nous soulager. L'empire que nous portons, les trouver, ce n'était pas facile. Alors, nous remercions beaucoup avec cette sécurité, avec l'acte qu'on a signé pour que le centre soit construit au niveau de Bunia comme capitale de la province. Le gouverneur militaire qui a coupé le ruban symbolique de cet ouvrage appelle les bénéficiaires à l'utilisation rationnelle de ces bijoux au lieutenant général Luboyanka Johnny d'appeler les groupes armés à cesser la violence contre la population civile au profit du développement. Quand vous vous retrouvez devant ces handicapés, que vous vous rendez compte du mal que font nos frères, donc je demande aux Ituriens, je demande encore à ces groupes armés que ceux qui sont en train de faire du mal à tous nos frères ici, d'arrêter. Reconnu comme le premier centre en Ituri, le département de réadaptation physique organise plusieurs services à son sein, à savoir l'appareillage orthopédique, la kinésithérapie tirant son origine dans les Saintes Écritures, Matthieu 9:6, lève-toi, prends ton lit. C'est par ici que prend fin cette session d'information. Mes remerciements à toute l'équipe rédactionnelle et technique qui a concouru à la production de ce journal.